Sisi City serait-elle le projet de trop pour l'Égypte? En tant que pays de la démesure, il est vrai que l'Égypte ne perd pas une occasion de se faire remarquer, surtout en matière de constructions urbaines. En effet, Sisi City s'inscrit dans une tradition multimillénaire de frénésie urbaine en référence à Ismaïlia. Ce symbole urbain de l'Égypte est le point de départ d'une véritable course à la modernisation. Mais à quoi peut bien ressembler Sisi City? Ce projet à 60 milliards de dollars semble être une nouvelle capitale en manque de capitaux. Est-ce le début de la ruine de l'Égypte? Malgré un fort sentiment de désillusion, des mesures d'urgence ont été prises par les dirigeants du pays pour endiguer la crise. Peut-on vraiment considérer Sisi City comme la responsable de la faillite de l'Égypte? L'Égypte a toujours été passionnée par les grands travaux. Des pharaons aux présidents, en passant par les sultans, le pays aime la démesure urbaine. La nouvelle Sisi City, souhaitée par l'actuel chef de l'État, vient confirmer cette tradition venue d'un autre temps. C'était il y a bientôt 10 ans. Nous sommes en 2015 et le projet de construction de la nouvelle capitale égyptienne commence à voir le jour. Désiré par le président Abdel Fattah al-Sisi, il a été présenté en grande pompe. Tout était prévu dans les moindres détails et l'investissement s'élevant à 37 milliards d'euros était déjà vertigineux. Sisi City serait d'ailleurs destiné à une élite composée des classes les plus aisées. Mais les vidéos promotionnelles du projet qui ont été montrées auraient fait rêver n'importe qui. Pourtant, aujourd'hui, la capitale semble à peine sortir des sables du désert. Et les questions autour du projet se multiplient. De plus, des doutes entourent également le financement de Sisi City. À l'origine, les premiers investisseurs étaient Dubaïotes. Mais ces derniers auraient rapidement fait volte-face. Ils ont alors laissé leur place à des financiers venus de Chine. Cependant, la pandémie de coronavirus retarde la première phase des travaux, initialement prévus pour l'année 2020. Sisi City n'est d'ailleurs pas le premier projet de ce type à voir le jour. Dans les années 1970, le président Anwar al-Sadat était déjà un grand passionné de projets démesurés. En effet, la frénésie urbaine ne date pas d'hier. En 1960, Nasser City voit le jour à l'est du Caire. À l'époque, cette ville devait aussi devenir la nouvelle capitale égyptienne. De son côté, Anwar al-Sadat, le troisième président d'Égypte, annonçait vouloir ériger 18 nouvelles villes en 1974. C'est donc tout naturellement qu'une nouvelle capitale, baptisée Sadat City, sort de terre dès 1976. Néanmoins, Sadat City n'est pas la seule localité née des ambitions pharaoniques du président al-Sadat. De 1981 à 2011, c'est Hosni Moubarak qui lui succède. Dans les années 1990, il fait aussi édifier Future City. Mais la ville de Timsa reste l'une des plus importantes constructions d'Égypte. En effet, le creusement du canal de Suez débute en 1859. Des milliers de manœuvriers s'activent et sont répartis dans des dizaines de campements. Pour surveiller de près ces travaux titanesques, les autorités décident d'ériger une ville à proximité du canal. Le choix se porte sur une bourgade de pêcheurs du lac Timsa. Elle devient donc le quartier général des travaux et le centre administratif de la Compagnie du Canal. Cette nouvelle cité était supposée conserver le nom de Timsa, mais un nouveau vice-roi d'Égypte monta sur le trône. La ville est donc baptisée en son honneur. Place à Ismaïlia. De manière générale, Ismaïlia est le symbole urbain de l'Égypte. Pourtant, elle tranche avec la politique du 19e siècle. Elle anticipe presque les grandes cités égyptiennes des 20e et 21e siècles ouvertes sur le désert. Cette définition même de la ville est aujourd'hui reprise par le projet Sisi City. Cependant, les ambitions urbanistiques et architecturales d'Ismaïl Pacha ne s'arrêtent pas à la seule construction d'une ville. L'achèvement du canal de Suez, considéré comme le plus important ouvrage de génie civil du 19e siècle, en est la preuve. Il avait aussi pour projet de métamorphoser le Caire et Alexandrie. Son objectif était simple, en faire des villes à l'occidental. Il ambitionne même de faire du Caire une cité au rayonnement semblable à celui de Paris. En outre, Ismaïl Pacha sait que l'inauguration du canal de Suez est une véritable aubaine pour l'Égypte. Il tient donc à faire des villes égyptiennes une sorte de vitrine de l'Orient musulman.
Au fil du temps, les projets de grande envergure se sont multipliés en Égypte. De tout temps, l'Égypte s'est toujours trouvée enlisée dans une course frénétique à la modernisation de ses infrastructures, malgré les nombreuses crises traversées. À quoi ressemble Sisi City? C'est la question que nous nous posons tous. C'est en plein désert, à 50 km à l'est du Caire, que l'Égypte bâtit une nouvelle capitale. Et ce projet est la priorité du président Abdel Fattah al-Sisi, qui ne rêve que d'une seule chose, créer un nouveau Dubaï. Mais est-ce vraiment raisonnable? Rien n'est moins sûr. Aujourd'hui, il est facile d'apercevoir au loin les silhouettes des immenses tours qui se dessinent à l'horizon en plein milieu du désert. Depuis 2016, Sisi City pointe le bout de son nez, mais elle a de nombreux détracteurs. Au départ, l'idée était plus que séduisante. L'objectif premier de Sisi City était de désengorger le Caire. En effet, ces 23 millions d'habitants étouffent sous une pression démographique intense. Mais il semblerait que tout ceci ne soit qu'une mascarade, car ce projet ne peut répondre aux besoins de la majorité. Un Égyptien sur 3 vit en dessous du seuil de pauvreté. En utilisant seulement 10% du budget de cette nouvelle capitale, le système de santé et le système éducatif du pays auraient pu être largement améliorés. Mais ce n'est pas tout. Sisi City a également pour but d'accueillir les forces armées égyptiennes, à la manière du Pentagone. Sisi City sera-t-elle une ville fantôme de plus en périphérie du Caire? En effet, l'Égypte a déjà connu plusieurs expériences de construction inachevées dans le désert. Pour de nombreuses raisons, ces localités ont échoué à délester le Caire d'une partie de sa population et de son trafic. Depuis cette époque, l'Égypte évolue dans une surenchère de projets urbains. Cependant, Sisi City donne vraiment l'impression d'être une ville fantôme. En effet, les logements de la ville sont inaccessibles pour 90% des habitants du Caire. Ils auront donc beaucoup de mal à y vivre. L'écrasante majorité des acheteurs sont plutôt des investisseurs étrangers qui n'ont aucunement prévu d'y habiter. Ainsi, cette nouvelle capitale ambitionne de devenir un fief pour habitants fortunés. Seront-ils aussi nombreux que ce que l'on pense? Rien n'est moins sûr. Pour le moment, la bulle immobilière égyptienne n'a toujours pas explosé. Mais la situation économique du pays est critique. Et Sisi City ne fait rien pour arranger les choses. Effectivement, le coût de ce projet pharaonique est estimé à près de 60 milliards de dollars. Et la construction de cette surface de 750 km² a été menée sans concertation. L'inauguration du projet a déjà été repoussée à plusieurs reprises et le chantier semble bien loin d'être terminé. Selon les autorités égyptiennes, ce nouveau Dubaï voit les choses en grand. De part et d'autre des voies de circulation XXL se dressent des constructions multiples. La plus grande mosquée d'Égypte, la plus grande cathédrale d'Afrique, un opéra majestueux fait de marbre, mais aussi le plus haut gratte-ciel du continent. Mais ce n'est pas tout, des dizaines de milliers d'habitations ont déjà été mises en vente. Certes, la nouvelle capitale égyptienne est un véritable monstre de démesure, très attendu par le pays. Pourtant, le projet ne cesse d'enfoncer l'Égypte dans la crise économique qu'elle traverse. L'Égypte est-elle proche de la faillite? Ce qui est certain, c'est que le pays et ses 104 millions d'habitants croulent sous la dette, qui s'élève à 163 milliards d'euros. En 10 ans, cette dernière a triplé, surtout en raison de l'inflation qui atteint des records. En une année, la livre égyptienne a également perdu plus de la moitié de sa valeur. En clair, le pays est empêtré dans une crise économique sans précédent. Et la construction de Sisi City ne fait rien pour arranger les choses. Pour tenter de remonter la pente, l'Égypte barre de même ses terres et ses infrastructures au pays du Golfe. De plus, des mesures d'urgence concernant la population égyptienne ont été prises, dans le seul et unique but d'éviter la faillite du pays. Aujourd'hui, de nombreuses familles n'ont pas la possibilité de s'alimenter correctement, même en gagnant 2 salaires minimum, ce qui équivaut à 180 €. Grâce à l'augmentation des prix, les finances du pays ont été momentanément sauvées, mais les risques de révolte persistent. Effectivement, la crise économique du pays est à la fois profonde et structurelle. Depuis de nombreuses années, l'Égypte s'endette et l'inflation ne descend pas en dessous des 35%. En outre, les autorités ont bien conscience qu'elles ne peuvent plus compter sur les 3 sources historiques de revenus du pays. Il est vrai que 2 des piliers de l'Égypte, qui étaient le canal de Suez, le tourisme et l'argent envoyé par la diaspora, se sont effondrés ces dernières années.
La crise du Covid et la guerre en Ukraine ont ravagé le secteur du tourisme. Avant la guerre, 40% des étrangers qui visitaient l'Égypte étaient ukrainiens ou russes. Du côté du canal de Suez, depuis le début de l'année, les recettes de l'État ont chuté de 50% à cause des attaques Houthis en mer Rouge. De ce fait, le troisième mandat du président Al-Sisi commence très mal. En effet, la construction de Sisi City est une véritable désillusion. Les rêves du président égyptien se heurtent à la réalité. Toutefois, le dirigeant n'avait de cesse de défendre le projet, quoi qu'il en coûte au pays. Si le prix du progrès et de la prospérité du pays doit nous priver d'eau ou de nourriture comme les autres, alors nous aurons soif et nous aurons faim. C'est en tout cas ce qu'affirme Abdel Fattah devant une assemblée de responsables politiques et d'hommes d'affaires égyptiens. Malheureusement, le coût du projet ne cesse d'être réévalué à la hausse, allant ainsi dans le sens des détracteurs. Dans un pays au bord de la banqueroute, un projet aussi pharaonique semble très étonnant. Mais Sisi City serait un moyen pour le président de se protéger des conséquences d'une éventuelle faillite. En s'installant dans le désert, il crée une distance avec le centre du Caire. En cas de révolte, il sera donc en mesure de la réprimer sans que cela n'affecte le pouvoir central. Le président Al-Sisi est donc engagé dans un véritable contre-la-montre avant qu'une révolte sociale n'éclate. Depuis toujours, l'Égypte est le pays de la démesure et le projet Sisi City s'inscrit parfaitement dans cette tradition. Dans la course à la modernisation, le projet remporte la médaille d'or et les 60 milliards d'euros qu'il vaut le prouvent. Certes, la construction de cette nouvelle capitale est la priorité du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Néanmoins, il est en grande partie responsable de la crise économique que connaît le pays. Quel est l'avenir de ce projet pharaonique ?